Ah, vous êtes là. Bonjour, 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 bonjour. Et je m'ai pas présenté. Je m'appelle Bob. Bob Hart. Ouais. Et puis, ah, mais je ne vais pas présenter non plus. J'ai gardé. Elle s'appelle Eva. Ouais. Je l'ai gardée. Au début, je voulais pas la garder. Et puis je lui ai dit, bah, Eva dans le champ là-bas, ou Eva là-bas, et puis Eva là-bas, mais elle, non, elle voulait rester là, avec moi. Tu sais quoi? Je crois qu'elle m'aime bien. Si, si, si. Ah, c'est vrai. Puis moi, je te trouve belle, je peux te dire. Toute belle. Hein? Ouais. Bon. Je sais pas vous, mais moi, la semaine, j'ai quand même eu vachement de mal, hein. Il a fallu que je réfléchisse pour trouver une idée. Et ça a été vraiment très dur. Et en fait, tu sais quoi? Elle m'est venue sous le chêne là-bas. Si. Parce que je me suis promené partout un peu, hein. Et sous le chêne, j'ai trouvé une idée qui est extraordinaire. C'est quand j'ai vu cet arbre très grand, très beau, que je me suis dit, mais si cet arbre il a un ramage qui est comme ça, aussi beau que ça, et tu sais quoi? C'est qu'il doit avoir des racines tout aussi profondes comme ça pour tenir. Et donc j'ai fait le rapprochement avec l'humain et je me suis dit, si l'humain, tu vois, il veut resplendir, et ben lui aussi il faut qu'il s'ancre dans le sol, quoi, qu'il ait des racines. Parce que je sais pas si tu as remarqué, tu ne touches pas à l'âne, s'il te plaît. Django, tu reviens. C'est le chien. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les gens qui viennent d'une famille au passé décomposé, eh ben, ils vivent toujours au présent du vindicatif, tu vois, et puis ils ont un futur plus qu'imparfait à chaque fois. Ah oui. C'est pour ça que moi, pour réfléchir, je me suis dit, bah, comme ici je suis en pays cévenol, c'est les Cévennes, donc c'est les Cévenols, et ben le passé c'est les Huguenots, tu vois. Et ils ont un livre, les Huguenots, ils ont, comment il s'appelle, le gros livre là, la Bible, ils ont la Bible, voilà. Alors je me suis mis à étudier, pendant toute la semaine j'ai étudié la Bible à fond, hein, au moins le premier chapitre. D'abord, il y a une chose que je veux te dire, c'est que la Bible, quand même, c'est pas parole d'évangile. Il faut bien le dire. Et puis après, tu vois, j'ai regardé tout le livre. Alors, j'ai commencé par le commencement, bien sûr, parce que au début, je voulais que savoir la fin des livres, mais ça, c'était des erreurs de jeunesse. Hein. Maintenant, je ne les fais plus. Non. Alors, au départ du livre, tu as un truc extraordinaire, c'est que l'Éternel, lui, il a fait la terre en 6 jours, tu vois, et puis le 7e, il s'est reposé. Pof, d'un seul coup, il nous a inventé la semaine, c'était très gentil, merci. Et puis après, on a Adam, qui est né comme ça. Et puis après, t'as Ève, qui est née de la côte d'Adam. Et puis après, t'as l'histoire de la pomme. Et ça, l'histoire de la pomme, j'ai pas tellement aimé. Elle m'est restée en travers de la gorge, tu vois. Voilà, je n'aime pas. Et puis après, mais c'est pas là que je voulais en venir, c'est après. Parce que Adam et Ève, ils ont deux enfants. Oui, ils ont Abel et Caïn. Je sais pas si tu connais l'histoire, mais je vais te la résumer rapidement, avec quelques interprétations à moi. Bien sûr, c'est moi le penseur, quand même. Alors, oui. Caïn, tu vois, d'abord, c'était un agriculteur. Il avait des champs, il avait des petits légumes, des petites plantes. Il avait aussi un verger avec beaucoup d'arbres fruitiers dedans. Mais pas un seul péché, non, pas encore. Après, tu avais l'Abel. Alors, Abel, c'était un agriculteur, c'était un berger, et il avait un troupeau de moutons, tu vois, et puis un bouc émissaire. Et Caïn, c'était un agriculteur, donc c'était un sédentaire, il pouvait pas bouger, il restait sur place, tu vois. Bien sûr, il bougeait un peu pour bouger la petite binette, comme ça, pour travailler le champ. Et Caïn, il travaillait très très dur. Parce que le travail de la terre, c'est dur. Et que déjà à l'époque, la terre était très très basse. Hein, au niveau des pieds, quoi. Et puis, Caïn,
il était aussi en agriculture biologique. Bah oui, c'est normal, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'insecticides. Pour tuer toutes les mauvaises herbes, et puis les autres aussi d'ailleurs. Donc, il travaillait très dur. Et puis, comment il s'appelle l'autre? La Belle, oui, la Belle. La Belle de Cadix a des yeux de velours. La Belle de Cadix vous invite à l'amour. Tic, tic, tic. Aïe, 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 tic, tic, tic. Aïe, 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 aïe. Je m'égare. Retournons à nos moutons. Enfin, plutôt aux moutons d'Abel. Parce que Abel, lui, c'était un nomade. Il bougeait tout le temps, il bougeait. Il fallait qu'il amène ses moutons de pâturage en pâturage. Alors, une fois qu'il avait trouvé un pâturage, il n'avait plus rien à faire. Il suffisait de compter les moutons. Et s'il ne s'était pas endormi, tu vois, il pouvait faire ce qu'il voulait. Faire de la musique, écrire des poèmes, danser, chanter, tu vois, tout plein de choses. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les jeux vidéo, bien sûr. Donc, ce qui s'est passé, et qui est regrettable, hein, c'est que Caïn, lui, il était très très jaloux de la belle vie de son frère, Abel. Et alors, il a pris un coup de colère énorme, tu vois, et pouf, il a mouru son frère. Ah oui, complètement mouru, hein. Eh oui. L'œil était dans la tombe et regardez Caïn. Ah, ça fait peur. Et voilà. Tu te rends compte? En 4 pages, tu vois, en 4 pages, tu as résumé toute l'histoire de l'humanité. Oui, parce que, si tu réfléchis bien, Caïn, il était dans l'avoir, alors que Abel, tout ce qu'il voulait, c'était être. Hein? Et voilà, depuis le départ de l'humanité, c'est le combat entre les sédentaires et puis les nomades. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les sédentaires? Ben, ils ont construit, ils ont mis des fils de fer barbelés sur la prairie, tu vois, comme ça. Ils ont construit des clôtures sur le champ de leur conscience. Les sédentaires, c'est des empêcheurs de tourner en rond pour moi, oui. Oui, parce que les nomades, eux, ils tournent en rond. C'est-à-dire qu'ils vont d'un endroit à un autre. Et puis après, bah, ils reviennent là où ils étaient partis, bien sûr. Et parce que les nomades, eux, c'était eux qui racontaient les petites histoires pour savoir ce qui s'était passé ici, puis ici, puis ici, et puis là. Les nomades, c'était les médias d'avant, quoi, tu vois. Ouais, c'était eux. C'est un peu comme la cigale et la fourmi, hein, quand tu réfléchis. Parce que bon, qu'est-ce qu'elle fait la fourmi? Eh ben, toute l'année, tu vois, elle travaille, elle travaille tout le temps, tout le temps de Vivaldi, les 4 saisons, quoi. Alors que la cigale, elle fait que chanter que l'été. Hein? Elle triche, quoi. Mais ce qu'il a oublié, Monseigneur Jean de La Fontaine, c'est que la cigale, pour chanter tout l'été, il a bien fallu qu'elle apprenne les chants pendant l'hiver. Hein? Alors? Non mais ça alors, si la fourmi, elle avait été un peu plus généreuse et puis lui avait donné suffisamment de grains, parce qu'à l'époque ça se comptait en plein, en grains, quoi, si je peux permettre de rajouter un petit grain de sel, ça se comptait en grains. Donc si elle avait donné beaucoup plus de grains à la cigale pendant l'été pour qu'elle puisse tenir jusque pendant l'hiver et puis réviser toutes les petites chansons qu'elle allait chanter pendant l'été, ça aurait pas été bien ça? Hein? Ça aurait pas été bien ça? Parce que qu'est-ce qui va chanter pendant l'été? C'est la fourmi peut-être? Non, et d'une, parce que d'abord la fourmi, et d'une, elle n'a pas le temps de chanter, et de deux, elle sait pas chanter et elle chante faux. Alors, non. Alors qu'une cigale, quand elle chante, ça te fait rêver, non? Alors, la fourmi, tu vois, elle représente les richesses matérielles. Et la cigale, eh ben, c'est les richesses spirituelles. Alors il faut partager, quoi. Si tu ne partages pas tes richesses matérielles, tu deviens pauvre spirituellement. Et si tu ne partages pas tes richesses spirituelles, eh ben, tu restes pauvre éternellement. Alors, depuis le départ de l'humanité, je comprends pas, l'Éternel, il nous avait fait un équilibre entre l'être et l'avoir. Alors pourquoi l'homme, il a voulu le démolir? Pourquoi? C'est ça la question que je me pose. Pourquoi? Alors,
pour rendre hommage à tous ces peuples nomades qui ont été massacrés, piétinés, torturés, expulsés. Je voudrais mettre ce petit badge, oui, oui, un peu gros, mais petit quand même, et le mettre sur mon cœur. Ah, mon cœur, il est à gauche, je suis bête. Voilà. Et je vous invite à faire pareil à la maison, ici. Et puis, si quelqu'un te demande ce que c'est, eh ben, tu diras, c'est des Roms, je suis solidaire. Iisus, vino, vino. Cor ceresc, dice se aude cântând, o păcătos, la Iisus, vino, vino. Hai la El, nu mai sta, n-auzi chemarea lui Iisus, vino, vino. Hai la El, nu mai sta, astăzi Iisus te cheamă, vino, vino. Când sus pe calvar, Iisus și-a dat, viața-n dat, de aceea vino.